Un chantre dans le service de Dieu. Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un chantre dans le service de Dieu. Tu es peut-être un chantre et tu souhaites mieux t'exercer dans ton domaine. Tu es peut-être leader d'une assemblée et tu souhaites mieux t'informer. Ou tu souhaites simplement connaître ce qui en est en ce qui concerne un chantre. Le but de ce message est de devenir meilleur dans ce service et d'opérer au mieux. Mais tout cela commence par la connaissance que nous devons avoir sur les choses que nous faisons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un chantre? Lorsque nous allons dans les Écritures, nous voyons que le mot chantre tire son origine des Lévitiques qui avaient la responsabilité de chanter et de jouer de la musique dans le temple. Et les chants qui étaient joués, ainsi que les musiques, étaient dédiés qu'au Seigneur. Dans 2 Chroniques chapitre 5, le verset 12, on nous dit « Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun et leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. » En lisant cela, nous comprenons qu'un chantre n'a pas été créé au XXIe siècle. Nous le voyons déjà dans l'Ancien Testament, que parmi les Lévites, il y avait des chantres qui exerçaient dans le temple dans une fonction précise. Relevons certaines choses que nous devons savoir sur les chantres. Dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21, il est dit « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Il est bien dit dans ce verset que les chantres ici présents célébraient l'Éternel, ce qui veut dire qu'un chantre dans son service n'est pas tourné vers lui-même. Il est tourné vers Dieu. Lorsqu'il se prépare pour faire son service, lorsqu'il s'habille pour faire son service, son but et son objectif est de célébrer l'Éternel. Celui qui fait toutes ces choses pour lui-même ou pour les autres ne célèbre pas l'Éternel. Donc il y a d'un point un côté personnel où le chantre doit se préparer, être en harmonie avec le Seigneur, avoir un cœur disposé. Il doit en soi être tout d'abord le premier à célébrer l'Éternel avant d'amener les autres dans la célébration. Voilà pourquoi il est dit que les chantres célébraient l'Éternel, car cela commence tout d'abord par eux-mêmes. Dans la suite de ce verset, il est dit qu'ils disaient « Louez l'Éternel ». Donc là, les chantres qui célébraient l'Éternel amènent maintenant les autres dans la célébration. Donc il y a deux travails que nous voyons ici. Un travail personnel et un travail public. Je travaille sur moi, mais je travaille aussi à amener le peuple dans la célébration. Et toutes ces choses, nous allons en parler tout à l'heure. Voici quelques précisions. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux, la manière dont les assemblées fonctionnent, nous mettons des barèmes en ce qui concerne un chantre, ce qui n'est pas bon. Par exemple, pour pouvoir être chantre, il faut forcément avoir une belle voix. Je ne vois à aucun endroit dans les Écritures où on nous parle d'avoir comme critère une belle voix pour être chantre. Le but, c'est de célébrer l'Éternel et non de participer comme à une compétition de voix. Si les chantres possèdent une belle voix, c'est bien, mais cela ne doit pas être un critère pour être chantre ou pour pouvoir chanter. Si une personne a un appel à être chantre, sans pour autant avoir une belle voix, doit-elle refuser son appel? David était-il le meilleur danseur pour pouvoir danser pour Dieu? Mais Dieu a agréé sa danse. Pourquoi Dieu ne peut-il pas agréer la voix d'une personne que vous ne considérez pas? Moïse, qui était bègue, devait-il refuser son appel? Doit-on forcément savoir s'exprimer, savoir bien parler
pour parler à un peuple. Dieu pourtant a bien choisi Moïse, Moïse qui avait du mal à s'exprimer. Si aujourd'hui nous utilisons des personnes ayant de belles voix, c'est pour les hommes. Car Dieu n'a que faire de nos belles voix. Ce qui l'intéresse, c'est nos cœurs. Ce qui l'intéresse, c'est nos cœurs et l'amour que nous mettons dans nos services. C'est cela qu'il regarde. C'est cela qu'il observe. Donc, bibliquement, et j'ai bien dit bibliquement, il n'y a aucun critère de voix pour être chantre, ou d'école à faire, de formation à faire, de conservatoire à faire pour être chantre. Mais pour les hommes, pour la beauté des écrans, pour l'image de l'Église, l'orgueil de l'homme, l'harmonie générale, l'harmonie des voix, certains mettent certains critères. Cela ne tient qu'à eux, je ne juge pas, c'est même très beau à entendre, mais il faut faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est des hommes. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne chantent pas, qui n'exercent pas, car au son de leur voix, les gens se moquent d'eux et font des critiques, même dans les assemblées de Dieu. Ainsi, certains n'osent pas chanter ou doutent de leur appel. Vous savez, il y a des personnes ayant de belles voix, mais qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des personnes avec de belles voix, mais qui vivent dans le péché. Ces personnes-là doivent faire un break, c'est-à-dire se repentir et mettre leur vie en ordre avec Dieu. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais nous allons entrer dans le vif du sujet. Et nous allons aller dans deux directions. Comment un chantre doit se préparer personnellement et comment doit-il se préparer de manière générale. J'essayerai d'être le plus clair possible. Pour commencer, un chantre qui n'a pas d'assemblée d'attache, ce n'est pas biblique. Même si tu as beaucoup de visibilité, même si tu voyages beaucoup, tu dois avoir une assemblée d'attache. Car bibliquement, les chantres exerçaient dans le temple. Ils n'étaient pas en roue libre, à moins que tu sois un artiste et non un chantre. Ceux qui exerçaient dans le temple avaient un leader, bon, si je peux ainsi m'exprimer. Il y avait les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Si tu es chantre, même si tu exerces dans plusieurs assemblées, à plusieurs endroits, dans plusieurs pays, quelle est ton assemblée? Qui est ton pasteur? Ceci est la première des choses. Deuxième chose, c'est qu'un chantre n'exerce pas pour les autres. Il célèbre avec son propre cœur le Seigneur et nous sommes impactés par son adoration et sa louange à Dieu. Ce qui nous amène aussi à adorer et louer Dieu. Ce qu'un chantre fait, ce n'est pas du business comme font les artistes qui cherchent à gagner de l'argent. Le but d'un chantre, c'est d'amener le peuple de Dieu à l'adoration et à la louange à Dieu. Voici un exemple. Lorsque tu tiens un micro, ce n'est pas pour montrer aux gens que tu sais chanter. En soi, c'est comme si tu étais seul dans ta chambre célébrant le Seigneur. Mais en réalité, il y a des gens en face de toi. Cette adoration personnelle que tu vas donner au Seigneur, les gens qui seront en face de toi seront impactés par cela et ça va les amener à adorer. Voilà pourquoi tu dois avoir une vie personnelle avec Dieu, car c'est cela que tu vas communiquer aux autres. Troisième chose, c'est qu'un chantre ne doit jamais, j'ai bien dit, jamais demander de l'argent ou une rémunération pour pouvoir venir faire son service. C'est différent si je dis que je te prends en charge. Un chantre ne doit jamais, par exemple, lorsqu'il fait un concert, faire payer l'entrée. Parce qu'on ne paye pas pour venir célébrer le Seigneur. N'oublie pas, tu es un chantre, pas une artiste. Les artistes font payer leur entrée, pas les chantres. Mais je le répète, c'est différent si on décide de te prendre en charge, mais que cela ne vienne pas de toi.
où tu as des exigences bien précises. C'est comme si en tant que prédicateur, je faisais payer l'entrée alors que la parole de Dieu est gratuite. Je suis un prédicateur de Dieu et non un professeur de français qui doit se faire rémunérer. C'est différent, encore une fois, si on vient me prendre en charge pour que je sois bien installé ou pour me bénir. Mais cela ne doit pas venir de moi. Et pour un chantre, c'est cela. Si cela vient des autres, qui veulent vous prendre en charge, il n'y a pas de problème. On se charge de ta venue, de là où tu vas loger, de là où tu iras manger, et nous souhaitons à la fin te donner quelque chose financièrement. Il n'y a pas de problème. Mais toi personnellement, quand tu viens, c'est pour faire uniquement la fonction auquel tu es appelé, amener le peuple dans l'adoration et la louange à Dieu. Voici encore. Un chantre doit avoir une vie de prière personnelle car il exerce dans le monde des esprits. Un chantre qui ne prie pas, qui ne participe pas aux réunions de prière, qui ne vit pas dans la sanctification se prépare très mal. Si nous voyons aujourd'hui des dérives, des scandales, c'est dû aussi à une mauvaise préparation dans le secret qui se révèle en public. L'adoration que tu apportes devant le peuple, cela doit être une adoration que tu apportes réellement dans le secret. Sinon, l'onction, la puissance que tu dois communiquer ne sera jamais communiquée, bien que tu chantes une bonne chanson avec une belle voix. Car ce qui va toucher les cœurs et changer l'atmosphère, c'est la puissance que tu vas communiquer, car les choses sont spirituelles. Mais si tu vis dans l'hypocrisie, tu adores, tu loues en public, mais dans le secret, Dieu est fâché contre toi, quelle puissance tu vas communiquer au peuple? Pourquoi certains qui n'ont pas forcément une plus belle voix que toi, ou de meilleurs chants d'adoration que toi, lorsqu'ils exercent, l'atmosphère change, les cœurs sont touchés, des délivrances sont faites. Car ce n'est pas qu'une question de voix ou d'harmonie vocale. C'est aussi une question d'intimité avec Dieu, de puissance que tu communiques par le chant, par la vie de prière personnelle qui se dégage par le chant. Un chantre doit aimer la parole. C'est comme si on parlait d'un mécanicien qui n'aimait pas écouter les cours automobiles. Les cours automobiles vont l'aider à comprendre les véhicules, ainsi à comprendre sa mécanique. Un chantre qui aime la parole comprendra les principes de Dieu, la vie de prière, la marche avec Dieu et exercera au mieux dans son service, car son service n'est pas qu'un service qui fait du bien aux oreilles, mais ça touche aussi l'esprit. Donc, c'est spirituel. Une fois que tu as exercé ton service de chantre, ne va pas à l'extérieur pour discuter comme si ton travail était fini. Assis-toi et écoute la parole comme les autres. Ne sois pas quelqu'un qui travaille seulement lorsque tu vois le pasteur, lorsque tu es parmi les autres ou lorsque c'est ton tour de chanter. Travaille lorsque tu es seul, plus lorsque tu es seul. Et lorsque tu viens parmi les autres, tu viens avec l'atmosphère que tu as reçue dans le secret. Il est possible de tromper le peuple, ou même le pasteur, parce qu'il se peut qu'il soit distrait quelquefois, ça peut arriver. Mais tu ne peux pas tromper Dieu et les démons. J'ai bien dit les démons. Quand le diable veut tuer ton service, il tue ta vie de prière. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas aller en guerre dans le monde des esprits sans te préparer spirituellement. Beaucoup vous êtes chantres, mais spirituellement, vous vous préparez jamais. Déjà avant de chanter, et vous-même personnellement. Parce que lorsque vous chantez, lorsque vous exercez, vous entrez dans le monde spirituel. Ce n'est pas qu'une question de voix. Ce n'est pas qu'une question de j'ai une belle voix. Ma voix sonne bien. Non, ça c'est physique. Mais il y a un monde spirituel. On ne se prépare pas spirituellement seulement pour aller prêcher ou pour aller évangéliser. On se prépare aussi spirituellement
pour aller chanter. Car par les chants, des vies changent, des délivrances sont opérées. Faisons un peu l'état des lieux. Il y a dans l'assemblée, comme en dehors bien sûr, des combats spirituels. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance. Les démons sont agités. Le monde spirituel est en mouvement. Mais toi, tu viens en dormant. C'est-à-dire que tu viens sans vie de prière, sans intimité avec le Seigneur face à tous ces combats. Mais là, tu pars dans une destruction. Tu ne comprends pas l'impact spirituel destructif que tu vas subir. Dans Actes chapitre 19, le verset 13 à 16, il est dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Je voudrais prendre ces versets comme exemple des paroles que je vais prononcer. Ici, on voit des personnes qui veulent exercer dans le monde spirituel sans intimité avec le Christ, sans vie de prière. Et nous voyons de grandes répercussions. Nous voyons les conséquences. Lorsque nous disons que les fils de Xéva s'enfuirent nus et blessés, cela veut nous expliquer qu'en s'en allant, leurs vies spirituelles ont été impactées. Et quand une vie spirituelle est impactée, ça impacte aussi la vie physique et tout ce qu'il y a autour. Mon frère, ma sœur, quand tu adores disant « Seigneur, je t'adore »,« Seigneur, je t'adore », est-ce qu'en réalité c'est vrai? Car les démons le savent, même si tu mens devant le peuple. Dans ce verset, le démon dit bien « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Donc le démon sait quand tu fais semblant et il va te faire payer ton hypocrisie. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? Si tu n'es pas apte, si tu n'es pas en ordre avec Dieu, même si les gens vont parler, te critiquer, dis aux personnes concernées que tu ne pourras pas exercer. Tu le dis car tu connais l'impact du monde spirituel. Mieux vaut être en mauvais termes avec les hommes et être en bon terme avec Dieu que d'être en mauvais terme avec Dieu et recevoir les acclamations des hommes. Parlons maintenant de manière générale. Un chantre doit amener le peuple dans l'adoration et la louange à Dieu. Ce qui fait qu'un chantre doit aussi être en harmonie avec ses frères et sœurs qui sont dans le même domaine, dans le même service qu'elle. Aujourd'hui, nous avons des chantres qui ne se parlent pas, des chantres qui sont en compétition. Votre service sera raté car il y a absence d'amour et d'humilité. Qu'est-ce que vous allez communiquer? Qu'est-ce que vous allez communiquer au peuple? Il y a la préparation personnellement qu'un chantre doit avoir, mais il y a aussi la préparation en groupe. La préparation en groupe, certes, sur les chants, mais aussi sur l'amour, l'entente, le pardon qui doit être réciproque entre nous. Cela veut dire que s'il y a un problème, réglons-le, parlons-en. N'allons pas exercer avec des querelles, des rancunes dans le cœur. Et certains, c'est à la chair que vous réglez vos comptes. Pendant que vous chantez, pendant que vous faites l'adoration, la louange, vous vous regardez, vous faites des regards, vous n'obéissez pas, pendant que l'autre chante, toi tu coupes, tu prends le relais sans prévenir, vous faites des coups bas, les gens vous voient chanter, adorer, mais vous savez ce que vous faites. Et ces choses doivent se régler, sinon vous n'allez rien communiquer au peuple. Lorsque le diable veut détruire
le service de chantre, il met dans ce groupe des compétitions, des rivalités, des querelles, des disputes. Il faut que l'amour puisse régner, l'humilité puisse régner, ainsi que le pardon. Parlons aussi de la sanctification rapidement. La sanctification dans le service de chantre, comme dans tous les autres services, doit être pris très au sérieux. Surtout lorsque vous êtes très jeune, lorsque vous êtes des jeunes. Crucifiez la chair afin de vivre par l'esprit. Ayez des relations pures entre frères et sœurs, car un homme reste un homme et une femme reste une femme. J'entends par là que hommes comme femmes, ils ont des pulsions. Voilà pourquoi je dis ne négligez pas le message de la sanctification, même en tant que chanteur. Ne venez pas simplement pour chanter. Venez aussi pour être travaillé, pour être brisé, pour progresser avec le Seigneur, pour progresser dans l'esprit, afin de crucifier la chair et vivre par l'esprit. Il y a plein de choses que je peux ajouter, mais c'est là que je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse.